Alors, Jérémy Burgdorfer, 33 ans, directeur domaine du Paradis. Domaine du Paradis, c'est un domaine viticole qui a été fondé par mes parents en 83. Donc je suis la première génération à reprendre, avant la génération d'avant à créer. Et puis c'est des vins d'émotion et de passion, comme on aime le dire. Nous, notre raison d'être, c'est vraiment de faire vivre de belles histoires à travers le vin. J'ai pas suivi du tout le chemin tout tracé de faire ces métiers-là dans lesquels pourtant j'étais né et que j'ai fait quand j'étais gosse et ado. Je voulais faire autre chose et en fait le hasard des rencontres et les opportunités m'ont amené dans les finances, les ressources humaines, puis surtout après à fonder une agence de communication avec deux amis, Buxom Communication, où je suis toujours associé. Mais aujourd'hui j'ai repris le domaine du Paradis, j'ai rejoint mes parents en 2015 et j'ai repris la direction en 2019. C'est les deux en fait, l'événement et la rencontre. La rencontre, c'est un peu bateau de dire comme ça. C'est la rencontre avec mon père, mais l'aspect professionnel en fait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant c'était mon père et puis quand je décide de revenir, ça devient vraiment mon mentor, quelqu'un qui me transmet sa passion, son métier, la notion technique. J'appréhendais et à la fois je me réjouissais et j'ai trouvé ça fantastique d'avoir une transmission comme ça. Donc ça a été une belle rencontre de le rencontrer comme ça. Et puis l'événement, ça a été son départ à l'été 2018. C'est toujours lié à la même personne, voilà. Alors nous, on est au point où on a vraiment une prise de conscience depuis quelques années maintenant. On a mis en place au niveau du travail de la vigne, on a investi dans de la mécanique plus précise qui nous permet d'avoir moins de passages, d'avoir des traitements plus efficaces. Ça veut dire d'en avoir moins et d'avoir des moins hautes doses. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Au niveau de la vinification, c'est une activité qui est hyper gourmande en ressources, en électricité pour chauffer, refroidir la cave en fonction des cycles de production, en eau pour les nettoyages, pour l'hygiène, pour beaucoup de choses. Donc là-dessus aussi, on est en train de travailler sur des pistes qui nous permettent de réinvestir dans du matériel qui soit très efficient là-dedans, que ce soit sur le bâtiment, que ce soit sur l'outillage. Et puis au-delà de ça, au niveau de la culture de la vigne elle-même, on est aussi en train de beaucoup lorgner sur ce que la permaculture démontre comme synergie intéressante, sur des notions de paillage pour gérer l'enherbement par exemple, ou sur de l'agroforesterie aussi pour développer des synergies et sortir de cette notion de monoculture qui peut-être ne sera pas viable à 30 ans. Le premier défi, c'est un vrai défi culturel, c'est-à-dire que j'arrive après une génération, beaucoup de gens étaient là depuis longtemps, sont encore là depuis longtemps pour certains. Il y a une vraie philosophie différente de management aussi, c'est-à-dire d'affirmer où est-ce que je veux aller, avec quelles valeurs fondamentales, quelles compétences fondamentales aussi. Donc il y a vraiment une espèce de reset de vision, même si philosophiquement parlant, c'est vraiment pas du tout à l'opposé de celle de mes parents. Mais il y a ce vrai défi culturel-là qui est du coup ce reformatage un petit peu domaine du Paradis. Il y a cette espèce de reculer pour mieux sauter qu'on vise avec une légère réduction de la voilure en termes de surface travaillée et aussi à terme de références qu'on propose. Et puis derrière tout ça, il y a évidemment un vrai défi climatique. On fait un métier, on ne peut pas ignorer ça, on travaille avec, que ce soit au niveau énergétique et au niveau nature. Donc on a un vrai défi pour s'adapter à ça. Je pense que j'ai été marqué par ça. Moi j'ai grandi dans cet univers où mes parents bossaient tard le soir, parfois la nuit, tôt le matin. Et pourtant on avait une vie de famille où tout le monde se voyait tout le temps en permanence. On vivait là où mes parents travaillaient, on travaillait où ils vivaient. Et du coup, je pense que ce goût de la liberté, de la flexibilité, c'est resté marqué en moi. J'ai toujours voulu démontrer que je pouvais beaucoup travailler parce que je pense qu'il y a aussi une notion inconsciente où j'avais besoin de faire ma place et de le montrer de cette manière-là. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est ça pour moi, c'est la liberté malgré la contrainte et vice-versa. De relever les défis,